Bonsoir et bienvenue à la rencontre du 7 décembre 2021. Be it resolved that the regular meeting of council be hereby open at 6. Qu'il soit résolu que cette réunion ordinaire du conseil soit maintenant ouverte à 6 heures. Proposé par conseiller Lauzon. Secondé par conseiller Lannoy. Pour la résolution, contre, adopté. Merci beaucoup. Maintenant, on va se lever pour un moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Adoption de l'ordre du jour. Adoption of order of business. Qu'il soit résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Be it resolved that agenda be approved as presented. Proposé par conseiller Lemaire et conseiller Baillargeon. Pour la résolution, contre, adopté. Merci. Intérêt pécuniaire. Oui, conseillère Vachon. Merci, M. le maire. Je vais déclarer un intérêt pécuniaire à l'item 11C1, mise à jour sur projet d'amélioration du centre récréatif Claude Larose. Mais c'est rien qu'une... Est-ce que c'est un conflit? C'est rien qu'une séance d'information? Non, je ne penserais pas. C'est juste un rapport sur une mise à jour sur les projets au centre récréatif, mais comme j'avisais le conseillère Vachon, c'est à son choix de déclarer un conflit ou pas. OK. Merci. Item 5. Adoption des procès-verbaux du conseil du 15 novembre, du 16 novembre, du 17 novembre et du 23 novembre 2021. Avez-vous des questions, commentaires sur les procès-verbaux? Pardon? Ah oui. Qu'il soit résolu d'approuver le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 16 novembre 2021 et des réunions extraordinaires tenues les 15, 17 et 23 novembre 2021. It resolved that the minutes of the regular meeting of Council held on November 16, 2021, and of the special meetings held on November 15, 17, and 23, 2021 be hereby approved. Proposé par conseillère Vachon, secondé par conseiller Lannoy. Pour la résolution, contre, adopté, merci. Merci beaucoup. Délégation et présentation, on va avoir M. Jason Farragon de GL Richard qui va venir il va avoir une présentation virtuelle à 6h30. Audience et réunion publique, plan d'amélioration communautaire, industrielle, ça aussi, hein? Oui, on va la faire après la présentation. Après, OK, merci. Correspondance. Avez-vous des questions, commentaires sur la correspondance? Conseiller Lemaire. Bien, comme on avait eu des bonnes nouvelles, la première lettre qui vient de Ministry of Northern Development and Mines, donc c'est un montant qui est alloué à toutes les municipalités, puis pour la ville de Hearst, c'est 139 000 $ qui est alloué pour des projets en infrastructure qu'on peut accumuler sur une période de 3 ans. Fait que c'est quand même une bonne nouvelle. D'autres questions, commentaires sur la correspondance? On va lire la motion? Oui, on peut lire. Qu'il soit résolu de classer la liste de correspondance présentée à la réunion ordinaire du Conseil tenue le 7 décembre 2021
Be it resolved that the list of correspondence presented at the December 7, 2021 regular meeting of council be hereby filed. Proposé par conseiller Baillargeon, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution? Contre? Adopté, merci. Maintenant, on va passer à l'item numéro 9, rapport des comités, commissions et conseils, report and minutes from committee and board. On va commencer avec le comité de développement de l'aéroport. Conseiller Baillargeon. Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est ça, c'était une réunion qui a eu lieu le 3 mars. On a parlé des travaux en cours. Ici, on parle toujours du apron puis la voie de circulation de taxiway. Si je ne me trompe pas, c'était des améliorations qui ont été faites des années 90, puis à chaque année, ça détériore, puis c'est quelque chose qu'il faut regarder comme il faut. On a parlé encore aussi du stratégie de marketing de l'aéroport pour lotissement des terrains et des zones commerciales, puis la réhabilitation de l'infrastructure. Et il y en a eu aussi depuis ce temps-là. Le rapport du gérant, on a parlé aussi de système d'essence qui date depuis 1984 et souterrain que le monde n'y regarde pas à cette heure, il essaie toujours de les bâtir en haut. Puis aussi, on a parlé aussi d'une possibilité pour le CT scan, puis parler peut-être avec le Family Health Team, puis les médecins pour essayer de faire les voyageurs, les patients qui viennent du Grand Nord pour arrêter ici, pour les envoyer chez nous au lieu de les envoyer à d'autres centres. Puis c'est pas mal ça. L'autre affaire, Gaétan, je pense pour le conseil, informer le conseil qu'on a commencé à faire une procédure à place de couper des branches à chaque 2 ans. Cette année, on a pris une machine spéciale, puis ça va chercher ça jusqu'à la terre. Là. Puis, je peux te laisser savoir ce qu'on a intention de faire avec ça, Gaétan. Oui, c'est ça. De cette manière-là, si on commence à faire ça à chaque année, peu en peu, puis si on a de l'argent pour faire le terrain au complet, ça veut dire que ça va revenir juste en herbe, ça ne repoussera pas. Donc là, peut-être on pourra regarder l'option aussi de vendre cette herbe-là pour les fermiers puis d'autres mondes qui voudraient alentour. Fait que ça serait plus rentable pour nous autres, puis en même temps, on serait pas toujours, on ferait de l'argent au lieu de toujours en dépenser à chaque année pour être obligé de couper ces arbres-là puis ces petits arbustes-là. Puis ça serait plus safe parce que notre terrain serait toujours plus grand, fait qu'il y aurait l'atterrissage, la visibilité viendrait de plus loin, donc il y aurait plus une facilité pour atterrir, puis Orange, ce serait plus sauf pour eux autres aussi. Merci, Gaétan. Oui, Daniel? On parle souvent de la vente de l'essence pour les hydravions proches de l'eau. Ça semble problématique. Est-ce qu'il y a une possibilité que ça se fasse ou il n'y a pas de possibilité? Bon, on avait parlé de pouvoir essayer de mettre quelque chose comme les gars dans le bois travaillent sur les trailers. L'affaire, c'était les permis qui sont requis pour ça à cause qu'ils ne sont pas dans le bois puis on est proche du cours d'eau. Mais c'est une possibilité qu'on en regarde encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient ça atterrir là à cause que c'est à côté du lac. Mais en même temps, l'hiver, c'est storage de tout ça parce qu'on a encore un problème des motoneigistes qui se rendent là puis aiment ça se promener là. Puis si on aurait une autre station qui est des fois dure à voir, ben, qui bouge toujours. Fait que, tu sais, les jeunes sont habitués, ou peut-être les adultes aussi, sont habitués de toujours faire un terrain. Puis là, nous autres, on met quelque chose là qui n'est pas supposé être là, ben, il ne faudrait pas qu'un accident arrive non plus. Mais c'est encore quelque chose qu'on est en train de regarder pour. Je pense, Gaétan, c'est le temps de passer le message aux ceux qui font de la motoneige. Oui, c'est ça. C'est vraiment dangereux. C'est dangereux pour le monde qui sont là, puis les avions qui atterrissent, parce que souvent, les motoneigistes s'en vont avec la lumière dans les airs. Fait que quelqu'un qui vient pour atterrir, il voit ces lumières-là, puis en même temps, ils savent pas ce qui se passe. Fait que c'est très dangereux, puis faut pas oublier qu'ils viennent chercher nos patients, puis on sait pas qui est là-dedans, puis des fois, il y a des patients qui retournent aussi, fait que c'est très dangereux. Fait que
personnes sur la piste à l'aéroport. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Gaétan? Merci, Gaétan. Maintenant, on va passer au Conseil de bibliothèque publique du 20 octobre et du 16 septembre. Conseillère Vachon? Oui, merci, M. le maire. Donc, notre première rencontre, la rencontre du 22 septembre, on avait un siège vacant au conseil d'administration, une discussion là-dessus. Ensuite, on avait été demandé si on pouvait partager les décors d'Halloween, parce qu'on en a en quantité industrielle. On avait signé l'entente avec M. Yves Turbide pour l'événement à la croisée des mots. Puis cette activité-là, ça a été commandité par le Salon du Livre. Ensuite, on a eu une demande d'un IBIS pour partager l'histoire de la bibliothèque. Ils voulaient mettre ça sur l'Internet. Une demande de commandite pour le 100e, mais étant donné qu'on est une entité sans but lucratif, on ne pouvait malheureusement pas participer de cette façon-là. Ensuite, on a eu une discussion sur le groupe des amis de la bibliothèque. C'est un groupe qui a été actif pendant plusieurs années, mais dans le moment, on est en mode de manque de membres. Ça fait que on est en train de voir qu'est-ce qui peut être fait avec ça à suivre. Ensuite, on a rencontré la nouvelle technicienne Ashley. On a parlé de l'activité de ce temps-là qui était une trousse de popsicle. Et puis, c'était pas mal ça pour cette rencontre-là. Si je continue avec la rencontre du 20 octobre, on a renouvelé l'entente avec Technor pour les services en technologie. Encore une fois, on a poursuivi nos discussions sur le comité Les Amis de la bibliothèque, voir si le groupe était inactif, si il allait être dissous ou si on espère que le groupe va recommencer. Donc, on vise de ce côté-là. Et puis, c'est pas mal ça, M. le maire. Question pour conseillère Vachon. Maintenant, on va passer à la Commission du service de police du 16 septembre. Police Service Board dated September 16, 2021. On n'a eu aucune délégation. Travaux en cours, stationnement de véhicules lourds lors des fermetures de route. Ça, c'est encore... on va acheminer une lettre à Fonum, puis on en a parlé à Nioma, la dernière rencontre, pour faire... fait que ça s'en va là pour la province, parce que Fonum, ils ont déjà écrit une lettre à ce niveau-là. Recrutement de personnes bilingues, entre Cochrane et Greenstone, c'est toute une pression qu'on met pour avoir les services en français et en anglais dans la communauté de Hearst. Après ça, c'est le projet Lifesaver, Finding Your Way. Ça c'est au budget, puis on va aller d'avant avec ce projet-là. Ça peut être une personne santé mentale qui a besoin, puis un bracelet pour le trouver le plus vite possible avant qu'il arrive quelque chose. Ça peut être une personne âgée aussi. Ça fait que c'est un beau projet, puis on s'en va d'avant avec ça. Vitesse excessive dans les zones scolaires, je pense qu'on a déjà, si je me trompe bien, que notre administrateur a parlé qu'on avait un autre radar de plus là, pour mettre en ville, qui a réglé beaucoup de problèmes, puis on espère juste que ça va s'améliorer encore. Présence de policiers dans les écoles. Les tournées dans les écoles n'ont pas encore recommencé à cause du COVID, là, ça fait que c'est ça que c'est. Les jours nuisibles, on en a parlé là, mais moi je l'ai emmené aussi à Meaux, puis on n'était pas les seuls, comme de raison, là, puis le fait d'être avec Noma, là, de Hearst aller à Kenora, là, je pense que eux autres subissent beaucoup de ces problèmes-là, puis on l'emmenait à Noma, puis on l'emmenait à Fonum, qui vont écrire une lettre à la province pour qu'ils fassent de quoi, que c'est pas juste une responsabilité municipale, c'est une responsabilité de la province. Malheureusement, on a à l'item 8.2, la traite humaine. On a eu une plainte des Premières Nations, puis on est inquiet dans la communauté aussi, parce qu'on sait que ça se produit, qu'il y a du monde
du monde malade là, pour accrocher des enfants, là, puis faire une traite humaine. Là. Fait qu'on a mis la puce à l'oreille, puis les policiers sont au courant. Mais il reste qu'il faut l'emmener souvent, puis démontrer qu'on est vraiment inquiet. On a parlé de la COVID, correspondance, on a eu le rapport de détachement de Hearst. La plainte sur les services de police. Après ça, c'est juste pour vous dire, moi, j'ai pas eu ça officiel, mais qu'on avait un commandant qui était bilingue, M. Foy, puis je viens d'apprendre qu'il vient de prendre le poste de chef police pour Timmins. Je l'ai pas eu officiel, mais je l'ai vu aux nouvelles. Fait que c'est tout pour moi. Questions? Commentaires? OK, maintenant, on va passer au centre-ville downtown. C'est ça? Je pense que c'est Joël. Merci. On a passé l'adoption de la liste des états financiers. On est en train de faire une subvention c'est NOHFC, pas SC. Il y a une erreur là. Donc, c'est Northern Ontario Heritage Fund. Puis, dans le fond, c'est pour avoir quelqu'un qui va gérer les activités. Comme celle-là, c'est les bénévoles, c'est le conseil. Comme on s'est tous rencontrés pour décorer pour la magie de minuit, faire le setup pour le Père Noël, des choses comme ça. Mais on aimerait ça avoir un employé qui travaillerait et pour ça et pour aider à faire des événements, peut-être ramener des choses comme la danse dans la rue qu'on a déjà eu, coordonner les ventes trottoirs, des choses du genre où ça recueille tout le monde. Avant, c'est les gens qui ont leur magasin parce que je veux dire c'est dans leurs intérêts puis ils veulent le faire, mais c'est plus d'ouvrage, il y a plus de paperasse qu'il y avait dans le temps. Donc on veut vraiment avoir quelqu'un qui aide pour faire toutes ces choses-là, puis des choses qui ramèneraient des gens au centre-ville, là, puis faire un petit peu plus d'activités, surtout avec le 100e qui s'en vient. C'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup. Donc, il y a une demande, j'ai travaillé là-dessus et puis on devrait avoir une réponse assez rapidement. Achat de lumière pour les arbres du centre-ville, ben en fait, ceux qui ont été à la magie de minuit ont vu dans les sapins, le genre d'arbre qu'il y a, c'était des lumières solaires. Donc, on s'est dit les prix ont diminué de ce qui était dans le temps. C'est quelque chose qui est rendu pas mal moins cher. Donc, on aimerait en avoir pour tous les arbres au centre-ville. Fait que même l'été, quand la soirée arrive, il fait un peu moins soleil, les gens pourraient continuer à aller au cinéma. En sortant du cinéma avec une crème glacée, ben il y aurait un peu de lumière dans les arbres, des choses du genre. Donc, ça l'aiderait aussi. Là, on essaie vraiment de garder le look du centre-ville, d'essayer de remettre un petit peu plus de oomph. Surtout, ça fait 1 an et demi là, que les commerces ont moins de trafic, il y a moins de gens qui sortent, donc on veut réencourager les gens à sortir. Puis on a, comme de raison, parlé de la magie de minuit, essayer de gérer les choses. Ça s'est passé. J'espère que les gens se sont promenés un peu, ont aimé ça. Les jeunes et les moins jeunes ont pu s'asseoir sur le Père Noël. Je suis certain qu'il ne tournait pas personne de bord. Je ne sais pas si vous avez eu toutes vos photos cette année, mais j'espère. Donc, on a parlé de ça, puis on a parlé de la réunion annuelle qu'il va falloir, qu'on va probablement faire en suivant une réunion normale là, pour faire sûr qu'au moins tout notre monde soit là, puis on va essayer de recruter un petit peu plus. Mais c'est dans nos choses à faire parce qu'il faut retourner à une cédule. Là, nos réunions annuelles, ils étaient décalées à cause du COVID. On avait essayé de déplacer, mais là, il faut les faire, on n'a pas le choix. Donc, c'est pas mal ça pour notre rencontre. Merci, conseiller Lauzon. Questions, commentaires pour conseiller Lauzon? Maintenant, on va passer au comité de mobilisation. C'est moi qui ai assisté cette fois-là. Je vais pas être capable. Qui va être sur ce comité-là? Ça, c'est Daniel? OK. Je pense que le gros de cette rencontre-là, c'était le manque pour les itinérants. Là. Puis ça, là, vraiment, là, tu vois, la difficulté à trouver des logements pour femmes victimes de violence. Justement ça, on était supposé avoir une rencontre, moi puis Yves, avec Service de counseling à CAP. On a des bonnes nouvelles, je pense, qui s'en vient à ce sujet-là. A été remis la semaine prochaine, mais qu'Yves soit là. Puis l'autre chose, le manque de logement, je pense que
il y a eu des discussions avec des DSAB, puis comme c'est là, je crois qu'il y en a un de placé d'une chambre de motel en ville pour un itinérant, puis on espère juste que ça va marcher. Pour moi, ça coûte moins cher que bâtir une maison, puis que s'il y a un confort, c'est pas rien que le bâtir, c'est la surveillance. Tandis qu'on a des chambres comme ça sont payées par le DSAB, fait que c'est correct là, pour ce monde-là. Puis le projet de logement, ben on le sait tout, on a un en main, là, on a un qui est prêt à est à l'étude au niveau de la ville, puis on veut des logements pour aider la population à avoir des logements adéquats. Fait que c'est pas mal ça. Il y a le problème des opioïdes, là, c'est certain, c'est comme bien des places, là, on n'est pas à l'épreuve de ça. Aussi, c'est pas mal ça que j'ai. Je suis content que Daniel, si tu as une chance de participer, là, parce que moi, là, mon assiette est pleine, puis je peux pas y aller tout le temps. Ça me fait rien de remplacer, là. Mais, OK, c'est tout pour ça. Vous aviez des questions, commentaires? Oui, Gaétan. Ça disait qu'il n'y a aucune problématique présente dans la région de Hearst. Je pense pas, je suis d'accord avec ça. Je pense que même ici à Hearst, on a un gros problématique de ça. Oui. Ouais. C'est une des raisons que l'hôpital est souvent plein aussi, c'est les gens qui sont là pour justement ça. Ouais. Puis ça s'est dit aussi à Family Health Team puis à d'autres places. Mm-hmm. C'est juste mon commentaire. OK, c'est bien, merci. Maintenant, on va passer à la Corporation de logement à but non lucratif, daté du 27 octobre. Conseiller Bergeron. Ouais. Important. Thank you, Your Worship. Yes, said that meeting took place on October 27 of this year. Our monthly reports, there was a surplus at Place Lambert, and we decided to entirely refurbish the gable walls and add insulation, because at the time they were built, they were built to be cheap and to go up quick. So with the money that we get extra, we always try to add more insulation. And we replaced the exterior lighting at St. Paul Court because it was very, very old since the day they were built. And later on, we had some correspondence here from CDSAB. We got some funding for the COCHI funding, and again, we were able to add more walls at Place Lambert. We were doing 2, like I just said, and here we were able to do 2 more. And we were able to do replacement of the air exchanger at Place St. Paul's Court. Both amounts were 31,000 and change and 32,000, which add up to 64,000 and a little bit more. And because of that, we were, like I mentioned, we were able to do 2 more buildings at the same place at Place Lambert, and we're able to make them a little bit warmer for the families that are there. And for the insurance, it's the same thing as we've done in the previous years. We did receive 2 people to give us their amounts. However, with the deadline was October 15th, again, we had to choose the one that was given to us, but this time we got lucky and we had the lowest amount that we chose, so we had a savings there of $5,000. And that's it for that meeting. Question, commentaire pour conseiller Bergeron? Maintenant, on va passer au comité du centenaire de Hearst du 9 novembre. Councilleur Bergeron again. C'est ça, c'est moi encore. C'est ça, c'était le 9 novembre. Titre pour la journée jeunesse, c'est série littéraire. Ce serait le 23 juin 2022. Notre partenaire principal pour ça sera Pepco. Puis pour la série littéraire, notre partenaire serait le Salon du Livre. On va espérer que ça va se passer l'année qui s'en vient. On a parlé du lancement du 100e aussi. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus parce que je crois que ça l'a changé, fait que je ne veux pas trop en parler, fait que ça ne donne à rien discuter ce qui est écrit là. Ça va venir plus tard. Puis la nouveauté, on a rajouté un Chainsaw and Carving Show. Ça va être fait en conjointe avec Constance Lake. On a déjà rencontré conseiller de là, Wayne Negan. Okay. Puis pour ça, il va avoir... Le seul affaire qu'il va falloir payer pour ça, c'est charger l'hébergement. Puis en retour, on va
promouvoir leurs produits et leurs services. Donc, ça va être un petit peu moins cher pour ça. Puis on aussi, le comité de sélection de photographes professionnels est allé sélectionner parce qu'on a décidé, au lieu que tout le monde prenne des photos puis on essaie de récupérer ça, on va juste engager un professionnel. Puis de cette manière-là, on va avoir des photos, on va pouvoir faire quelque chose avec, peut-être sur des clés USB, on va pouvoir donner le monde s'ils veulent l'avoir, puis rajouter ça sur notre page Facebook avec les dates qui viennent. Aussi, l'étiquette de bière, on a parlé, on a été montré. J'ai eu la chance de sharer sur Facebook, si vous voulez le voir, est là. Oui. C'est avec la compagnie Full Beard de Timmins. On peut faire notre précommande pour le 16 décembre. C'est une blonde, c'est leur série 705. Il y a du monde qui m'ont déjà rapproché puis ont dit que c'était cher un peu, mais il ne faut pas oublier que c'est des tall boys, c'est des plus grosses cannes. Puis à cause qu'on a mis notre logo dessus, fait que c'est pas une bière qui est déjà existante, puis ça va venir avec des prélèvements de fonds pour nous. Donc c'est juste, faut pas oublier cette petite affaire-là. Puis ça va être, je suis pas sûr si ça va aller directement chez vous ou s'il va y avoir une location encore. Cette information-là n'était pas donnée, mais gênez-vous pas, allez sur leur site puis commandez-en. Gaétan, cette bière-là, est-ce que c'est les fournisseurs qui font l'argent avec ou on a une partie qui vient... Quand ça va être nos événements, on va avoir une partie, mais on peut aller la chercher juste pour l'avoir, pour garder les cannes, puis juste qu'on sente, on commence à être sur le party pour 2022. Peut-être pour la nouvelle année, on va commencer avec ça. Oui, ça s'en vient. C'est ça. Puis l'autre affaire pour la promotion, le commanditaire, si c'est pas écrit ici, ça, OK, c'est... Pour les pancartes, le billard sur l'autoroute, on va revenir là-dessus dans plus tard. C'est pour rajouter des commandites sur des camions. Je vais en parler un petit peu plus tard sur une prochaine réunion. Puis aussi, on a parlé de Ryam parce qu'on a eu de l'argent de Ryam, mais là, ça a changé à Green First. Fait qu'on ne sait pas si on devrait mettre Ryam, vu que c'est eux autres qui ont payé et non Green First. Mais j'ai pas eu de réponse là-dessus encore. Puis aussi, on a parlé du calendrier entreprise Format Jeune, qui va avoir comme thème principal le 100e de la ville. Fait qu'on demandait aux gens de les business qui vont vouloir rentrer là-dedans, s'ils ont de la famille ou s'ils ont des événements que leurs business ont participé, d'essayer de rajouter ça sur le calendrier au travers des années, des 100 ans qui ont passé. Puis, dans les autres affaires, M. Jensen nous avait parlé de son projet pour les poteaux. C'est pour avoir toutes les villes, comment je dis ça, toutes les places que le monde, les premières personnes qui ont venu s'établir à Hearst, toutes les villes d'où ce qui venait. Fait que c'est ça, les distances qui vont être écrites comme s'ils venaient de l'Angleterre, l'Irlande, puis ces affaires-là. Je ne me rappelle pas où c'est situé. Ça serait... c'est à l'horloge? Oui, je pense que oui. Il va y avoir une couple de places, là. Plus qu'une place, hein, je pense. Deux endroits, je pense. Ouais. Hein? Il y avait 2 endroits qui se faisaient discuter au début, là, quand j'étais dans le comité. Oui, je m'excuse, je ne me rappelle pas exactement. Là. Ouais, il faut au centre touristique. C'est à suivre. Ouais, c'est à suivre. OK. C'est ça, c'est tout pour ce C'est réunion. tout. monsieur le maire. Questions, commentaires pour Gaétan? Merci. On va passer à Noma. Ils ont eu une rencontre le 24 novembre. Moi, je n'ai pas assisté à ça. C'est Board Meeting, Summary of Report, November 24, 2021. Et la conférence va être à Fort-Francis, avril le 27 au 29. Ils ont eu une discussion avec Omers puis QP. Il va y avoir un Noma Membership Levy. Ils ont eu une présentation de Lakehead University. Ils ont eu aussi NWMO, Municipal Forum Representative. Course of Sustainable Northern Ontario Economic Development. Puis une lettre de support de Minister Smith to sustain existing water power. C'est à peu près ça, là. Fait que c'est à suivre avec eux autres. Ils ont eu un Minister Meeting Request for Crown Land
Ils ont, dans le bout de Conora, là, ils ont des problèmes avec les situations de Crownland. Fait que c'est ça. Fait que c'est à suivre. Janine, tu peux dire? Qu'il soit résolu que le Conseil prenne note des rapports et procès-verbaux des réunions du Comité de développement de l'aéroport daté du 3 mars 2021, du Conseil de la bibliothèque publique daté du 22 septembre et 20 octobre 2021, de la Commission des services de police daté du 16 septembre 2021, de Centre-ville Hearst Downtown daté du 27 septembre 2021, du Comité de mobilisation de Hearst daté du 27 octobre 2021, de la Corporation de logement à but non lucratif de Hearst, daté du 27 octobre 2021, du Comité du centenaire de la ville de Hearst, daté du 9 novembre 2021, de NOMA, daté du 24 novembre 2021. Be it resolved, the Council takes note of the reports and minutes of the meetings of the Airport Development Committee dated March 3rd, 2021, the Public Library Board dated September 22nd and October 20th, 2021, the Police Services Board dated September 16, 2021. The Centre-ville Hearst Downtown dated September 27, 2021. The Hearst Mobilization Committee dated October 27, 2021. The Hearst Nonprofit Housing Corporation dated October 27, 2021. The Town of Hearst Centennial Committee dated November 9, 2021. And NOMA dated November 24, 2021. Proposé par conseiller Baillargeon, secondé par conseiller Lemaire. Pour la résolution, contre, adopté, merci. Jason, are you there? I am here. All right, we're ready. We're just going to present you. Okay, Daniel. Good evening, Jason. Welcome to our regular meeting here for presentation on the CIP. So I will leave you the presentation. It's all in your hands, and we'll have questions later after the presentation. Okay, that sounds fair to me. Would you like me to call up the presentation from here then? Do we have Yep. the paper copies on our desks for the presentation? Okay, so why don't we walk through the paper copies and that Yep. would be perfect. Yep. Okay. Well, let me firstly begin by saying thank you very much for allowing me to join you electronically this evening to have this very important discussion as it relates to the Industrial Community Improvement Plan. I was originally scheduled to be there in person with you tonight, but unfortunately we couldn't make that happen, so I do appreciate you accommodating me in this way. I'll begin by sort of saying that I'm very pleased to be here both on behalf of J.L. Richards and Associates as well as the Commerce Management Group, and to have this opportunity to speak with Council about the draft CIP that we have developed for you. Before I go too far, though, I would also like to acknowledge all of the, I would sort of say, the trust and the support that we have had from members of the Industrial CIP Steering Committee who have assisted us with the creation of this document, as well as your staff team. Monsieur Morissette, Monsieur Lapointe, and Monsieur Rocard have been absolutely fantastic to work with. They've been great support to us as the team have created this document. So if it pleases Council, then I'll just jump right into things. What I was hoping to do tonight in terms of introducing you to the document is to walk sort of through 8 points. Firstly, to introduce Council to the team. I've kind of already done that already.
Second, talk to council briefly about our approach to community engagement. Thirdly, look at the process at a very high level. Fourth, and importantly, we'll review with council the strategic outcomes that the CIP is hoping to achieve for your community. We'll then talk about community improvement plan areas, the proposed incentives and the tools that are currently in the draft document, together with, I guess, our recommendations for council to consider. And of course, happy to answer any questions or get into any discussion that council would like to have on the document tonight. So if that pleases council, I'll sort of proceed. So seeing no head nods in the negative, I will sort of keep going. Okay, great. Thank you very much. So then on the third slide then in the handout that you have is a conceptual diagram that illustrates the team that has been assembled in order to help undertake this initiative on your community's behalf. And I've mentioned many of the individuals already, but I guess what I would sort of say, obviously, a key member of the team as well is council, and council as representatives of the community. And sorry, when we'll talk in a moment, sorry, I'm hearing some echo from me. So we'll talk in a moment about how we've designed the consultation program to engage the community and engage council in the decision making. So, so we have a great team that we've worked with to help get the document to this point. The fourth slide represents conceptually our approach to community engagement. And when we do community engagement, and I know Hearst feels the same, you want to use different techniques to engage the community in different ways. So at one level, we're using techniques to inform the community about the project. On another level, we're using other techniques to consult, other techniques that involve, to collaborate, and empower. And you'll sort of see on the left-hand column all of the tools that we have used to develop the CIP to date. So this includes various project team meetings, steering committee meetings. We've conducted a survey, a gap survey of the community and its business needs. We've conducted early consultation with the province of Ontario. We've recently held an open house towards the end of November. And then, of course, I think later in your agenda, the public hearing on the CIP, where you're going to have an opportunity to hear from members of the public with their comments. Importantly, in the right-hand column is the empower piece. And really, the process that we have designed in consultation with your staff is designed to empower the project team, the steering committee, and council to put the necessary policies in place to help stimulate new industrial investment in your community and the corresponding job growth that goes along with that. So if you want to turn to the fifth slide then, so the third point is the process. And what this slide illustrates is the very comprehensive and iterative process that we've been following since June of this year to get to this discussion this evening. So in phase one, that's really what we describe as the understanding phase, and what we're trying to do there, if you will, is wrap our heads and our arms around the project as much as we can to understand the various facets of it. With that level of understanding in place, we then move forward earlier in the fall towards drafting a version of the CIP that you have before you this evening. And of course, in November and December, we're bringing that CIP, forward for consideration and ultimately a decision. The points in blue that
Thank you very much, Jason. Very interesting. It's a nice project. We look ahead to go with this project. Anyone has question around the table are pleased to do so, if there's any. Well, I agree with you, Daniel. I think, Jason, that's a go ahead. Having a good vision for the community and having you guys on board to help us to do that, it's going to be a plus for us for future development. Thank you very much. Thank you. Any question, anybody? No question? Well, good evening and thank you very much, and hope we'll talk to you soon, probably in January. Fingers crossed. Thank you very much again for your time, and I look forward to seeing everyone in person in January. Merry Christmas and Happy New Year. Same to you. Thank you. Bye. Bye-bye. Au rapport de l'administrateur. Je pense que l'administrateur est malade, fait que si vous avez des questions, commentaires, on peut y poser la prochaine. Oh, excusez, c'est ça? Oui. Ok, tu vas le lire. Oui. Oui. Fait que moi je dis ça ou quoi? Ou c'est toi? Juste le sujet. La réunion publique. La réunion publique. Nous allons procéder avec la réunion publique pour entendre les commentaires en faveur ou contre le plan d'amélioration communautaire proposé, industriel, dont là on vient d'avoir la présentation. Be it resolved that this meeting of council be hereby adjourned and that the public meeting pertaining to the proposed industrial community improvement plan be hereby opened. Qu'il soit résolu de lever cette réunion ordinaire du Conseil et que la réunion publique relative au plan d'amélioration communautaire industrielle proposé soit par la présente ouverte. Proposé par conseiller Lauzon, secondé par conseiller Lemaire. Pour la résolution, contre, adopté. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a des commentaires sur le CIP? Première, deuxième, troisième, il n'y a pas personne. Est-ce qu'on a eu des Aucun appel, aucune lettre reçue, non. OK. Merci. Qu'il soit résolu de lever par la présente la réunion publique tenue pour entendre les commentaires en faveur ou contre le plan d'amélioration communautaire industrielle proposé et que l'Assemblée ordinaire du Conseil reprenne. Proposé par conseiller Vaillancourt, secondé par conseiller Baillargeon. Pour la résolution, contre, adopté, merci. OK. Oups, excusez. Maintenant, c'est le rapport de l'administrateur en chef, Report from Chief Administrator Officer. Et comme on le sait tous, il est malade. Fait que si vous avez des questions à y poser, on va le faire la prochaine rencontre. Maintenant, on va passer
fonction du conseil, function of council, rapport du comité des travaux publics, aucun. Rapport du comité d'aménagement. Je demanderai à M. le maire de faire sa présentation. Alors, merci, Monsieur le maire. Alors, le premier item à l'agenda, ici, vous aviez le plan d'amélioration communautaire industrielle. C'est la présentation qu'on vient d'avoir. On avait la documentation là-dessus avec ce que Jason nous a rapporté. Il y a eu une session porte ouverte, réunion publique ce soir. Et puis, le suivi de ça va se faire, comme il a expliqué, une fois que le ministère des Affaires municipales va savoir prononcer s'il est en faveur ou s'il y a des modifications à faire. Donc, c'est un sujet qui va revenir au début de l'année 2022. Est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres questions par rapport à ça? Non. Prochain item ici, l'item numéro 2 sur l'ordre du jour, c'est la modification du règlement sur la vente de terrain, Amendment of Sales of Land Bylaw. Vous avez reçu la note de service ici du directeur d'aménagement. Et puis, ce que ça fait, c'est pour nous donner de la précision lorsque l'on veut vendre des excédents de terrain ou des lotissements de terrain adjacents à d'autres terrains ou quoi que ce soit, pour qu'on n'ait pas toujours à aller faire évaluer les terrains. On va avoir une base de données de prix pour pouvoir vendre des terrains qui sont surplus, qu'on n'a pas de besoin. Des fois, c'était des terrains réservés, soit pour du drainage ou autre. Là. Et puis, dans le passé, à chaque fois qu'il y avait une vente de terrain, on ne savait pas sur quoi se baser. Maintenant, on va avoir quelque chose qu'on peut se baser. Si quelqu'un veut acheter 100 pieds de terrain de place, ça va aller avec sa valeur marchande. Donc, on n'aura pas chaque fois de retourner pour réévaluer, engager quelqu'un, et ainsi de suite. Alors, c'est ça qu'on a ici dans ce rapport-là. S'il n'y a pas de questions, il y avait une recommandation. Qu'il soit résolu d'adopter par la présente l'arrêté municipal numéro 90-2021, étant un arrêté modifiant la politique sur la vente de terrain, étant l'arrêté 7307, en ajoutant un tableau pour la vente de terrain excédentaire à la dite politique. Be it resolved that bylaw number 90-2021, being a bylaw to amend the sale of land policy bylaw number 7307, by adding a surplus land sales chart to said policy, be hereby adopted. Proposé par conseiller Lemaire. C'est qui? C'est Martin, l'adjoint. Secondé par conseiller Lenoir. Pour la résolution, contre, adopté, merci. Prochain item ici, c'est un guide relatif à la réglementation du plan d'implantation du ministère des Affaires municipales et du Logement. It's a site plan control guide from the Ministry of Municipal Affairs and Housing. C'est pour votre information. On avait reçu une lettre et puis j'avais demandé d'avoir un peu plus de précision par rapport à des changements. Donc, c'est pour planifier un peu plus l'aménagement dans la municipalité, si vous voulez. Et puis, c'est des outils qui devraient faciliter le travail dans le futur. Alors, on a toute l'information ici et les applications que ça permet de faire. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions, M. Auclair va être très heureux de vous répondre à vos questions. Et puis, après ça, on avait le sommaire des permis de construction pour l'année en cours. Donc, on avait un rapport au 31 octobre et le rapport au 30 novembre qui démontrait qu'on a eu quand même 95 permis d'émis pour des valeurs de 9 148 000 pour l'année 2021. Alors, encore là, ça, c'est pour votre information. Et c'est tout, M. le maire. Questions, commentaires pour conseiller Lemaire. Une résolution. Qu'il soit résolu d'adopter le rapport du comité d'aménagement daté du 30 novembre 2021. Be it resolved that the report from the Planning Committee dated November 30th, 2021 be hereby adopted. Proposé par le conseiller Lemaire, secondé par le conseiller Lanois. Pour la résolution, contre, adopté. Merci. OK, maintenant,
On va passer au rapport du comité des parcs et loisirs. Report from Park and Rec Committee. Merci, Monsieur le maire. Donc, on n'a pas eu de rencontre officielle. On n'avait pas quorum dans le moment. Mais il y avait juste 2 points, donc on les a amenés au conseil. Le premier, je vais laisser Mme Coulombe nous faire la mise à jour. C'est une mise à jour sur le projet d'amélioration du centre récréatif Claude Larose, notamment la piscine, comment les choses se déroulent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'info, là, donc je pense que ce serait bon qu'on ait une mise à jour. Pèse ton piton, là. Allô tout le monde? Bonjour, Nat. Fait que moi, vraiment, là, c'était une mise à jour. La dernière rencontre qu'on a eue avec J.L. Richard est datée du 3 décembre dernier. Comme vous savez, on a fermé la piscine depuis mars dernier à cause du COVID. Il y avait plusieurs réglementations qui nous empêchaient de réouvrir. Donc, à ce moment-là, vu les coûts de chauffage, etc., on avait décidé de la fermer parce que les projets de rénovation étaient supposés de commencer là, cet été. À cause de plusieurs raisons, comme le COVID, le COVID, là, les gens ne pouvaient pas voyager pour pratiquement comme 2 mois. Fait que là, nos consultants ne pouvaient pas venir. Après ça, on a voulu réorganiser l'horaire à cause du 100e de la ville. Là, on avait besoin de l'aréna pour certaines. Fait qu'on a changé l'horaire. Après ça, on a eu, comme vous savez, là, l'équipe qui a fait demande pour la subvention était différente de maintenant. Fait que là, il a fallu faire des changements à ce niveau-là. Puis on a aussi plusieurs propositions puis projets qui ont changé un petit peu, là. Fait qu'à cause de ça, c'est plus long prévu. Donc, vous allez voir là, les dates dans ma note de service. Donc, les projets pour la piscine devraient commencer février-mars 2022 et devraient se terminer en août. Donc, si tout va bien, là, on devrait recommencer avec la piscine au mois de septembre. Puis, dans le budget, on était planifié pour faire la piscine en 2021 et plutôt au centre récréatif en 2022. Donc, les 2 années ont été combinées. Donc, cette année 2022, là, on va faire la piscine et le centre récréatif là, qui va combiner les deux années. Ensuite, l'étape 3 en mai, ça va être plutôt la glace indoor, puis des petites rénovations comme un élévateur, etc. Là. Fait que vous allez voir les plans à ce niveau-là. C'est ça, nous autres, on avait un budget incluant l'ajout de la ville à 4,8 millions. Puis eux autres, ils nous donnent à peu près un 6,4, 6,5 millions. Là. Fait qu'on est encore en train d'essayer de couper des projets, essayer de déterminer ce qu'on peut faire avec ça, là, mais on est rendu là. On a une équipe super forte, là. Fait que c'est bien rare que l'équipe de J.L. Richards y attende après nous autres, là. Je peux compter là, probablement sur 2 doigts, là. Fait qu'à minute qu'ils nous demandent quelque chose, toute l'équipe travaille ensemble, ça va super bien pour ça, là. Fait que quand ils nous ont dit ces dates-là, on a comme quand même réévalué si on devrait réouvrir la piscine pour la période hivernale. Fait que encore là, à cause de COVID, nous autres, on n'a fait aucune formation de nouveaux sauveteurs, etc. Je ne sais pas ceux qui connaissent ça, la natation, là, mais c'est 120 heures de cours. Puis ça, c'est des cours qu'on doit offrir en soirée les fins de semaine. Puis là, on n'a pas de piscine. Fait qu'il faudrait voyager jusqu'à Cap. Puis ça, c'est des cours que à Hearst, on est 2 qui est certifié pour ces cours-là, moi et Jean-Michel Vachon. Donc, ça serait beaucoup de travail pour, tu sais, 3-4, fait comme 3-4 ans qu'on est dû pour le changer. Après ça, il y aurait des coûts additionnels. Ben, comme vous savez, si on a rempli la piscine, ben là, c'est chauffer cette eau-là, c'est tous les produits chimiques, c'est réchauffer l'édifice. Puis après ça, là, tu sais, c'est ça, c'est comme, OK, on rouvre, puis là, dans 3-4 mois, ben, on referme une deuxième fois, là. Fait que ça serait difficile peut-être à la clientèle puis à tout le monde de s'adapter. Et une des dernières raisons là, pourquoi on n'encourage pas la réouverture, c'est que dans les temps froids, c'est pas là qu'on a le plus grand nombre de participants. Certains que l'équipe de natation en souffle, là. Mais c'est certain que dans l'hiver, fait que, tu sais, si on continue les travaux puis on essaye d'en faire à l'interne, à partir de janvier, février, on espère réouvrir là, pour septembre. Fait que ça va avoir été beaucoup plus long
qu'on pensait, mais tant qu'à le faire, on va le faire bien, puis on va avoir une bonne planification aussi, là. C'est en dehors de notre contrôle. Avec la pandémie, c'est certain que... Puis ça va être beaucoup plus dispendieux. Tu sais, c'est pas un bon temps pour avoir une subvention là, qui est plate, juste parce que, tu sais, tous les coûts, là, comme une fournaise, ça peut prendre jusqu'à 30 semaines de livraison, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est toutes des affaires qui sont un petit peu hors de notre contrôle, mais... Fait que c'est ça. C'était juste informatif seulement. Je sais pas si vous aviez des questions. Des questions pour Nathalie, là? C'est le temps. Merci pour nous garder à jour. Je pense que ça fait du bien savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe, où les choses allent. Donc, on envisage septembre pour l'ouverture si tout va bien. Est-ce que tu sais, on a dit 30 semaines pour une fournaise, est-ce que les pièces sont toutes commandées? Il y a certaines pièces là, qu'on a commencé à travailler pour avoir des prix, mais on n'a pas plusieurs de fêtes, vraiment pas là, encore. Parce qu'on s'est dit d'ici septembre, on va être capable de... Mais il faut regarder ça comme prochainement, c'est certain. Là. Parfait, merci. Tout pour dire à la population qu'il y a bien des choses en dehors de notre contrôle. Avec la pandémie, tout le monde le sait. Tu veux order de quoi, ben ça prend du temps, sans savoir comment de temps que ça prend. C'est pas évident. C'est pas évident, mais je suis certain qu'avec l'équipe qu'on a, aussitôt qu'on est capable de faire avancer les choses, ça va avancer. Puis je pense que les gens vont comprendre, c'est pas juste la ville, c'est les commerces, c'est les commerces un peu partout, les organismes, tout le monde a des problèmes de C'est chaîne. certifier notre monde aussi. Là. C'est pas juste on répare la piscine, c'est de recertifier des gens. Là. Ben, merci beaucoup, Nathalie, d'avoir venu puis nous clarifier. Daniel, as-tu une question? Oui, bien, j'aimerais ça, vu que Nathalie est ici, et savoir un peu plus de détails par rapport. Est-ce que les plans sont terminés pour les rénovations de la piscine? Est-ce que les plans sont faits? On est rendu, là, il y a plusieurs étapes, là. Là, on vient de terminer la façon qu'on veut améliorer la réception de la piscine. Fait qu'on vient de présenter ça à GL Richards. Comme je vous disais, là, on a une super belle équipe, là, que... Comme on a apporté plein de bons points, que, tu sais, la réception de la piscine, vous savez, est petite. Nous autres, on est au plein centre de la communauté. Fait qu'il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup tu sais, toutes les écoles de la région, vraiment, finalement, ils viennent à la piscine. Fait qu'on essaye d'améliorer ça, d'améliorer l'espace. Puis, tu sais, un des gros défis, c'est vu qu'on est si bien situé, ben, on n'a pas de place. Tu sais, on peut pas agrandir puis faire une autre bâtisse parce qu'on est à côté partout. Fait que c'est certain qu'un de nos projets, c'est ajouter une salle de rangement. Là. Fait que ça va aller en ce moment où la petite cabane entre l'école secondaire puis le terrain de... Fait qu'on va agrandir de ce côté-là. Là. Fait que ça, c'est un de nos points, mais c'est ça. Ça va être beaucoup plus accessible. Tu sais, là, vous autres, ceux qui ont des enfants, là, il fait tout le temps chaud à la piscine, ben ça va être réglé. Fait qu'il y a plein de petites affaires comme ça là, qui devraient être beaucoup mieux. Là. Merci. D'autres questions? OK, Joël. Parfait, merci. Merci, Nat. Merci. Donc, le prochain point, c'est le renouvellement du bail de la limite avec les Cadets Hearst. On en avait parlé, ça fait quelque temps là, que ça avait été repoussé de l'agenda la dernière fois parce qu'on n'avait pas eu le premier contact avec eux juste pour qu'on se dise un oui, tout va bien, sans avoir à refaire de changements. Mais je pense que tout a été réglé, ça l'a bien été. Donc, on y a une... on a une copie du draft agreement. Donc, que ça serait à nous de signer. Puis, je pense qu'ils ont déjà dit oui pour signer de leur côté. Donc, c'est pour la location. Je pense que c'est pour les jeunes de la communauté. Ils font pas de trouble, ils laissent pas trop de dégâts. Je pense que c'est bien. C'est pas un énorme revenu, mais c'est aussi un service qu'on offre aux jeunes de la communauté. Une résolution?
Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal 91-2021 étant un arrêté autorisant le renouvellement du bail avec les cadets de l'armée de Hearst pour la location d'un bureau pour l'utilisation non exclusive 2 fois par semaine de la salle La Limite et d'espace de rangement extérieur au garage des travaux publics. Be it resolved that bylaw 91-2021, being a bylaw to authorize the lease renewal with the Hearst Army Cadets for the rental of an office adjacent to the La Limite Hall for the non-exclusive use twice weekly of the La Limite Hall and for an outdoor space at the Public Works Garage be hereby adopted. Proposé par conseiller Lauzon, secondé par conseiller Lanois. C'est bien ça? Pour la résolution? Contre? Adopté. Merci. Merci, Nathalie. OK, maintenant, on va passer au comité de finances. Le premier des thèmes ici, c'est appel d'offres pour services de gestion du réseau informatique. Call for tenders for IT management services. Donc, vous avez ici l'information dans votre trousse qui démontre le travail qui a été fait par rapport à différentes compagnies, si vous voulez, qui ont fait un offre pour les services. Et après évaluation, après discussion, et la recommandation est de continuer avec le même groupe qui donne le service actuellement. C'est avec eux autres qu'on a c'est eux autres qui ont arrivé comme premier choix. Donc, je crois qu'on a une résolution à cet effet. Considérant qu'un appel d'offres fut lancé en date du 19 octobre 2021 pour les services de gestion du système informatique de la ville de Hearst et considérant qu'une évaluation approfondie des offres reçues fut effectuée, qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal 92-2021 étant un arrêté autorisant la signature d'une entente de service avec Rock Solid Computer Services pour les services de gestion du système informatique de la ville de Hearst. Whereas a request for proposal was launched on October 19, 2021 for the management of the Town of Hearst computer system, and whereas a thorough evaluation of proposal received was undertaken, be it resolved that bylaw number 92-2021 being a bylaw to authorize the execution of a service agreement with Rock Solid Computer Services for the management of the Town of Hearst computer system be hereby adopted. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseiller Vaillancourt. Pour la résolution? Contre? Adopté. Merci. On continue. Oui. Le prochain item ici, c'est un emprunt pour le projet d'amélioration ou d'aménagement local de la rue Ouest, des places Vanier, Frost et Laurier. Excusez. Loan for Local Improvement Project of West Street, Vanier, Frost and Laurier Place. Donc, encore là, c'est des ententes qui avaient été faites avec les propriétaires qui ont des maisons sur ces rues-là. Ils avaient le choix de remettre leur participation avant une date. Et ceux et celles qui choisissaient d'aller sur du long terme avaient cette possibilité-là. Dans ce cadre-là, on fait une entente avec la Caisse populaire pour le montant qui est alloué aux gens pour remettre une période de 10 ans avec leur taxe municipale. Donc, on a une recommandation ici d'aller avec la Caisse populaire. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal 93-2021 étant un arrêté autorisant la signature d'un prêt avec la Caisse Alliance pour financer la part des propriétaires qui ont opté pour le plan de financement de 10 ans pour le projet d'aménagement local de la rue Ouest et des places Vanier, Laurier et Frost. Be it resolved that bylaw 93-2021, being a bylaw to authorize the borrowing of the necessary sums of money from the Caisse Alliance to finance the share of the property owners who have opted for the 10-year financing plan for the local improvement project of West Street and Vanier, Laurier and Frost places be hereby adopted. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseiller Vaillancourt. Pour la résolution? Contre? Adopté. Merci. C'est tout, Monsieur le maire. Qu'il soit résolu d'adopter le rapport du comité de finances daté du 2 décembre 2021. Be it resolved that the report from the Finance Committee dated December 2nd, 2021 be hereby adopted. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseiller Vaillancourt. Pour la résolution?
Contre? Adopté. Merci. OK, maintenant, on va passer rapport du comité de politique. Merci, Conseiller M. le maire. Lauzon. Donc, le premier sujet, c'est la politique de vaccination de la ville de Hearst. Elle avait été remise la dernière fois parce que il y avait eu une inquiétude sur qui devait débourser pour les tests. Donc, on a maintenant ajusté pour être sur le côté le plus sécuritaire. C'est la ville qui va débourser pour l'achat des tests antigéniques. Par contre, il y a avec le Chambre de commerce de Kapuskasing, si je ne me trompe pas, ils nous offrent des tests gratuitement jusqu'en mars. Et puis après ça, je ne sais pas si ça va être renouvelé. Sinon, il y a un coût, je crois, de 25 $ par test. Puis si on achète un plus gros montant, ben, ça peut être moins. Donc, il va y avoir ces coûts-là rajoutés. Ça, c'est pour les gens qui veulent pas la vaccination ou ne peuvent pas avoir la vaccination. Doivent faire un test par semaine. Donc, la ville fournirait le test pour ces gens-là. Il y aurait juste à faire preuve de résultat pour ça. Le reste de la politique, c'est la même. C'est la même qu'on avait déjà vu dans le passé. Donc, on avait eu la discussion. Et elle est là. Si les gens ont des questions, ça serait le temps. Sinon, on a une résolution. On a une résolution. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal 94-2021 est un arrêté adoptant la politique de vaccination contre la COVID-19 de la ville de Hearst. Be it resolved that bylaw 94-2021, being a bylaw adopting the town of Hearst COVID-19 vaccination policy, be hereby adopted. Question, commentaire. Conseiller le maire. Est-ce qu'il faut proposer puis appuyer? Hein? Oui. Ah, OK, excusez, oui. C'est proposé par conseiller Lauzon, excusez, Joël, secondé par conseillère Vachon. Question. La première question, c'est si jamais on a du personnel qui est non vacciné, ça veut dire qu'on va avoir du personnel en moins. Puis deuxièmement, si jamais la province, comme M. Ford avait annoncé, s'il arrive avec où ce que le passeport vaccinal serait plus obligatoire, disons que si ça arrive en janvier comme il avait promis, qu'est-ce qui arrive avec notre politique? Est-ce qu'elle est encore valable ou elle est invalide? Je crois que la politique, c'est une politique de santé et sécurité au travail. Donc, c'est une politique au travail. Ça n'a pas rapport avec un passeport pour aller ailleurs. C'est vraiment par rapport en milieu de travail. Les gens qui ne sont pas vaccinés, qui ne veulent pas le vaccin, ou comme j'ai dit, qui ne peuvent pas l'avoir, ont le choix. Puis même, c'est nous qui vont fournir le test. Donc, on n'oblige pas personne à avoir le vaccin. On veut juste que les gens qui interagissent avec d'autres gens de la communauté, on veut faire certain que nos employés soient en sécurité. Il n'y a aucune obligation. Comme je dis, il y a l'option du test aussi qui est disponible pour ces gens-là. D'autres questions, d'autres commentaires? Merci. Pour la résolution? Contre? Moi, je me mets contre parce que je suis pas d'accord que la ville devrait payer pour les vaccins. Mais Les tests. OK. Pour la résolution. OK. Adopté. Merci beaucoup. Parfait. Donc, le prochain point, c'est le renouvellement d'entente pour service de réponse aux appels d'urgence. Renewal of Agreement for Emergency Telephone Response Service. Donc, comme on sait, les gens qui appellent le 911 en ville ou bien des services d'urgence, ça passe à travers communication. Donc, c'est pour renouveler cette entente-là. Il y a le draft agreement que vous pouvez avoir vu où on explique un petit peu les modalités de l'entente. Et puis les services qui rentrent là-dedans. Si je ne me trompe pas, il y a peut-être des services qui ont possibilité de s'ajouter ou changer, mais ça, c'est pas dans l'entente. L'entente, c'est vraiment les services de base qu'on reçoit déjà et qu'on continuerait à recevoir.
Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal 95-2021 est un arrêté autorisant le renouvellement de l'entente avec Christine Promainville, exploitant sous le nom de Communication, pour le service de réponse d'appel d'urgence pour une période de 3 ans, se terminant le 31 décembre 2024. Be it resolved that bylaw 95-2021, being a bylaw to authorize the renewal of the agreement with Christine Promainville, operating under the name of Communication, for the emergency telephone answering services for a period of 3 years, ending on December 31st, 2024, be hereby adopted. Proposé par conseiller Lauzon, secondé par conseillère Vachon. Pour la résolution? Contre? Adopté, merci. Merci, M. le maire. Le troisième point, c'est Renewal of Agreement for Town Hall Janitorial Services. Donc, c'est pour renouveler les services ici. Donc, il y a eu quelques changements par rapport, si je ne me trompe pas, des notices quand il faut qu'il y ait ou du surtemps de fait. Mais c'était quand même très mineur. Là. Il y a une clause de force majeure qui a été ajoutée et puis un taux de 26 de l'heure pour travaux additionnels qui ne sont pas dans la liste de travaux effectués. Donc en ce moment, vu qu'on a à faire du nettoyage de plus dans le cadre du COVID, c'est quelque chose à part. Là, ça va être dans le contrat sans avoir à refaire quelque chose de plus. Là, ça va être dans tâches non énumérées, puis il y a déjà un taux fixe, pas besoin de renégocier. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal 96-2021 est un arrêté autorisant le renouvellement de l'entente avec Anna Pereira pour les travaux de conciergerie à l'Hôtel de Ville pour une période de 3 ans, se terminant le 31 décembre 2024. Be it resolved that bylaw number 96-2021, being a bylaw to authorize the renewal of the agreement with Anna Pereira for janitorial services for the Town Hall building for a period of 3 years, ending on December 31st, 2024, be hereby adopted. Proposé par conseiller Lauzon, secondé par conseillère Vachon. Pour la résolution? Contre? Adopté, merci. Puis c'est à noter qu'on est très heureux avec les services qu'ils offrent en ce moment, puis on trouve que ils font un bon travail, puis c'est une somme très raisonnable, donc on est heureux de continuer à travailler avec eux. Prochain point, c'est la demande d'appui de la municipalité de Matthäus-Valcôté qui demande à la province de reconsidérer la décision de retarder les évaluations de propriété. Donc ça, c'est MPAC qui a choisi d'attendre avant de réajuster les valeurs des propriétés, qui en fait affecte les taxes perçues sur ces propriétés-là, parce que si la valeur n'a pas monté, donc les taxes perçues en frais de pourcentage, ça finit par être moins. La dernière évaluation qu'il y a eu, si je ne me trompe pas, c'est 2016. Donc, puis on le sait, le marché a été un petit peu chamboulé, puis un petit peu fou dernièrement. Donc, la valeur que les gens ont sur leur impact est vraiment pas la valeur marchande en ce moment. Donc, la municipalité de Matthäus-Valcôté demande notre appui pour demander à Impact et à la province de reconsidérer le gel des taux pour que ça reflète un peu mieux, puis aussi pour pas que quand ça se fasse, ça va plus qu'on attend, plus que quand ça va se faire, le changement, ça va être drastique. Donc, je pense que c'est ça. On a une recommandation pour appuyer la municipalité. Qu'il soit résolu que le Conseil appuie la résolution 21-247 de la municipalité de Matthäus-Valcôté, pressant le gouvernement provincial à reconsidérer sa décision de reporter l'évaluation des valeurs foncières à l'échelle provinciale et de diriger la Société d'évaluation foncière des municipalités à procéder avec sa mise à jour pour permettre aux municipalités de l'Ontario de percevoir des impôts fonciers en fonction de la valeur réelle des propriétés. Be it resolved that Council hereby supports the municipality of Matthäus-Valcôté's resolution number 21-247, urging the provincial government to consider its decision to postpone the province-wide assessment of property values and to direct the Municipal Property Assessment Corporation to proceed with its update to enable Ontario municipalities to collect property taxes based on actual property values. Proposé par conseiller Lauzon, secondé par conseillère Vachon. Pour la résolution? Excusez, conseiller Lemaire. Une simple idée comme ça, en lisant ça, ça aurait été un bon sujet pour Hameau, pour que Hameau puisse prendre ça au niveau de la province. Ça aurait été, en tout cas, une bonne idée, je pense, qu'ils soient au courant de ça. Oui. Mais il me semble qu'ils n'ont parlé, Daniel. Hameau? Oui. Je vais rechecker dans mes papiers. Ouais. D'autres questions, commentaires? Pour la résolution? Contre? Adopté, merci.
Donc, le prochain point, c'est la participation du maire au trajet d'essai du train passager d'Ontario Northland. Donc, c'était le 22 novembre, ça a déjà eu lieu. Puis, c'est vraiment juste pour la partie per diem puis traveling qu'il y a eu à faire pour se rendre sur place. Donc, c'est pas un gros montant, mais c'est un montant qu'il faut voter. Roger, je peux te donner, monsieur le maire, je peux te donner la chance d'expliquer un petit peu le projet puis le trajet. Oui, c'était un trajet qui voulait avoir des maires qui n'étaient pas servis par le train. Pour ça, Ontario Northland voulait faire une pression de plus au gouvernement pour dire, écoutez, le train, là, c'est plus qu'aller jusqu'à Timmins, il devrait servir le nord au complet. Fait qu'il a invité certains maires, puis il y en a beaucoup qui n'ont pas été invités parce que sont servis ou le train passe à la porte. Mais comme nous autres, à Hearst, la recommandation de beaucoup de monde dans le Nord, c'est pourquoi que ça ne part pas de Hearst, puis continuer, faire le trajet. Mais juste pour les dépenses, moi, j'avais loué une voiture, puis j'ai cancellé la voiture, puis j'ai embarqué avec la maire de Cap à partir de Moonbeam pour sauver certaines dépenses aussi là-dessus. Mais pour dire, il y a un beau train. C'est le train qu'on a eu, c'est le train qui va à Moussigny, tout rénové, belle cuisine, des beaux bancs, c'est propre. Mais le train qu'ils ont envie, qu'ils sont supposés d'avoir, c'est un train flambant neuf. Ils ont 2 compagnies qui font affaire pour voir qui va bider pour avoir le train. Fait que c'est à suivre. Excusez, on a lu la résolution? Non, pas On n'a encore. pas lu encore, non. OK, excusez. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le paiement des dépenses de voyage et de per diem du maire pour sa participation à l'événement du trajet d'essai dans le cadre du plan d'affaires du train passager du Nord-Est entre North Bay à Toronto, qui a eu lieu le 22 novembre 2021. Be it resolved that Council hereby approves the payment of traveling expenses and per diem to the Mayor for his participation on the test train event as part of the business case for the Northeastern Ontario Rail from North Bay to Toronto, which took place on November 22nd, 2021. Merci. Ça m'a donné la chance aussi, juste laisser savoir au Conseil que j'ai eu la chance de parler avec Ontario Northland, sûrement, il était là, pour la Spur Line pour Costa. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis je pense que c'est un dossier. J'ai appelé Eric chez Loco pour dire qu'il n'y a pas d'option numéro 2. C'est l'option numéro 1, c'est de continuer avec le train. Ça fait que c'est de continuer à faire de la pression à Ontario Northland et au gouvernement qui met de l'argent dans la ligne. Pas juste pour le cours. S'il y a un développement futur pour Countess Lake, ben le chemin de fer va être là. On sait tous, quand un chemin de fer est enlevé, il ne revient plus. Proposé par conseiller conseiller Lauzon, excusez, j'ai fait secondé par conseillère Vachon. Pour la résolution, contre, adopté, merci. Parfait. Donc, le prochain point, c'est l'adoption du calendrier des réunions de conseil pour l'année 2022. Donc, vous voyez le calendrier. Vraiment, ce qui est le plus fixe, là, ça va être les rencontres du conseil en soirée comme ça. Certaines rencontres pendant la journée ou des groupes de travail peuvent être changées encore si jamais il y a une urgence ou quelque chose de dernière minute qui se passe ou bien un problème avec 2 rencontres qui se tiennent en même temps. Mais c'est le calendrier officiel comme ça. Les gens vont déjà avoir d'avance puis on va déjà pouvoir préparer. Là, il est là si vous avez des questions. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal 97-2021 étant un arrêté établissant les dates de rencontre du conseil municipal pour l'année 2022. Be it resolved that bylaw number 97-2021, being a bylaw to establish the dates of meetings of council for the year 2022, be hereby adopted. Proposé par conseiller Lauzon, secondé par conseillère Vachon. Pour la résolution, oups, excusez Gaétan. J'avais juste une question pour la semaine des retrouvailles. Ce serait-tu possible de changer la journée c'est le 28, on pourrait-tu changer la semaine? Ça serait-tu possible juste au cas qu'il y ait une activité pour qu'on soit capable de se rajouter au lieu qu'on soit tout pris ici?
Ça serait-tu La possible? changer à quelle date? Ben oui, c'est le temps Juste de une faire. semaine avant ou une semaine après, juste... On peut On- le tableau pour devancer les groupes de travail puis avoir la réunion le 21, genre. Fait que le 21 au lieu du 28, fait que là, on aurait deux aux 2 Ah semaines. oui, il y a C'est correct. Hearst Connect aussi, oui, j'ai oublié Parce ça. qu'on avait vu, puis on avait fait le commentaire aussi. Ce qu'on s'est dit, c'est que probablement on va s'essayer de qu'il n'y ait pas de rencontre publique, qu'il n'y ait pas rien dedans, puis qu'on le fasse le plus court possible. Puis comme ça, s'il y a un événement en soirée, puis on finit à 6h30, 7h, on peut tous se diriger ensemble à l'événement, là. Parce que je sais pas, le mardi, c'est quoi qui est planifié. Je sais qu'il y a quelque chose de planifié à tous les soirs, donc c'est certain que qu'on oui. veut avoir des gens de la ville là. C'est certain qu'il y a certains conseillers comme Gaétan qui vont être impliqués beaucoup dans la semaine de retrouvailles. Il faut avoir tout le monde. Mais si Janine est capable, qu'on est capable de faire quelque chose, moi d'accord Gaétan, on devrait... Ou au moins, si on le voit, comme si on se rapproche, de juste peut-être le changer ou tout de suite. Là, Ben, c'est Qu'est-ce comme qui vous est plus- voulez, ça peut être fait soit tout de suite, parce que là, je vais faire le calendrier. Si on veut changer une date de réunion de conseil, il faut adopter une résolution. Fait que disons qu'on voit rendu au mois de mai, on veut le changer, on peut. Ou on peut le faire tout de suite, c'est à votre choix. Peut-être c'est ce qui serait plus facile. Comme ça, on va savoir ce qu'il va y avoir ce mardi-là aussi. Ça va nous dire si c'est quelque chose qui commence à 7h30, mais peut-être qu'on n'a pas besoin de changer. Conseiller le maire. Ah, je suis d'accord avec le conseil Bergeron, là, on devrait le planifier tout de suite pour devancer la semaine de conseil libre, cette semaine-là, parce qu'on va peut-être être pris dans des activités. On va tout le monde avoir tout dessous des Pierrons. Non, ben, en tout cas, ça dépend des personnes. Mais moi, je le devancerais tout de suite, au moins, ça serait planifié. Oui. OK. Êtes-vous tous d'accord qu'on le déménage? Oui. OK. C'est beau, Hélène? OK. T'as-tu dit la résolution? Oui, hein? Oui. Pour la résolution? Quand? Adopté. Merci. Merci, Monsieur le maire. Donc, prochain point, appointment of acting mayors, nomination de maire suppléant. Donc, c'est un petit peu comme on avait déjà une liste, mais là, avec des nouveaux conseillers, c'est leur donner la chance d'être maire suppléant si jamais le maire est pas là, c'est la prochaine personne qui remplace. Donc, d'après la liste, on a mis conseiller Lanois, conseiller Varencourt un peu plus tard dans l'année, comme ça vous donne un petit peu plus le temps d'apprendre les procédures, les choses du genre, mais vous avez quand même la chance d'être en place là, si jamais il y a quelque chose. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal 98-2021 est un arrêté établissant l'horaire des maires suppléants jusqu'à la fin du terme du conseil en 2022. Be it resolved that bylaw number 98-2021 being a bylaw to establish a schedule of acting mayors for the remainder of the term of council in 2022 be hereby adopted. Proposé par conseiller Lauzon, secondé par conseillère Vachon. Pour la résolution? Contre? Adopté. Parfait. Donc, le prochain point, c'est membre du conseil au comité centenaire. Donc, ça, c'est un des comités qui est plus difficile. Il y a beaucoup de gens, ça se passe les midis. C'est pas tout le monde qui ont accès. C'est un comité, vu que, comme je dis, il y a beaucoup de gens, c'est difficile de procéder par téléphone. Des fois, il y a des présentations multimédia, donc ça passe mal par téléphone. Et puis, c'est le fun d'avoir des discussions avec le groupe. Donc, ça serait pour essayer de trouver un conseiller qui serait capable d'y aller à ces rencontres-là sur l'heure du midi. Donc, on a une résolution pour adopter, pour modifier la désignation des membres du conseil, mais il faudrait trouver un conseiller pour participer, là. Moi, mon emploi étant en dehors de la ville, je le fais pour un sous-comité, ça fonctionne plus ou moins bien, mais pour le gros comité, je pense qu'il y a trop de joueurs autour de la table pour que ça soit efficace par téléphone, malheureusement. Comment qu'on a comme c'est là, on est... Toi tout seul? Oui. OK, moi. Ouais, ben c'est. J'attendais que tu lises.
Pas là la résolution, puis après ça, je pourrais expliquer aussi. Excusez. Tu vois, Yann, il y a une chance qu'on l'a. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal 99-2021 afin de modifier l'arrêté numéro 88-2021, étant l'arrêté enregistrant les responsabilités des membres du conseil sur les comités municipaux, afin de modifier la désignation des élus municipaux au comité du centenaire de la ville de Hearst, comme suit. On va mettre les noms quand on l'aura conclu. Be it resolved that bylaw number 99-2021 being a bylaw to amend bylaw number 88-2021, being the bylaw registering the appointments of members of council and municipal committees, to modify the appointment of municipal officials of the Town of Hearst Centennial Committee as follows. We'll name them later. Be hereby adopted. Proposé par conseiller Lauzon, secondé par conseillère Vachon. Discussion? Si je peux me permettre, le problème est que quand on a formé le comité du centenaire, On avait trop. OK, on va backtracker un peu. Quand les comités du conseil, le maire est ex officio, il est membre automatique de tous ces comités municipaux. Fait que, traditionnellement, on nomme 1 ou 2 élus, en plus du maire qui est ex officio, mais dans ce temps-là, il ne compte pas pour le quorum, par contre. Quand on a redistribué quand on a formé le comité, on a désigné un siège pour le maire spécifique, non ex officio, donc il est membre. Et ensuite, on avait désigné un siège, un élu représentant du groupe de travail de parcs et loisirs, puis un de développement économique, si je ne me trompe pas. Par contre, quand on a refait la redistribution suite à la nomination de 2 nouveaux élus, on a nommé 3 élus en plus du maire. Donc, on a un quorum du conseil qui est interdit. On ne peut pas avoir un quorum du conseil sur un comité. Quand on a rediscuté de ça avec conseillère Vachon, on a aussi réalisé que les membres de Parcs et Loisirs ne sont pas disponibles sur l'heure du midi. Donc, il y aurait peut-être lieu de repenser justement selon la disponibilité des membres, quel membre qui devrait rester sur ce comité-là. Fait que ça revient à vous de discuter de ça. Qui serait disponible sur l'heure du midi, José? Tu serais disponible? Oui, puis c'est ça là, qu'on avait jasé avec Janine, parce qu'on s'est rendu compte que le conseiller Vaillancourt n'était pas disponible parce qu'il n'était pas ici. C'est la même chose avec le conseiller Lauzon, le conseiller Lannoy. Donc, c'est ça. Pas s'y attendre pour prendre le retraite. Merci, José. On avait besoin de juste un, Janine? Puis avec Gaétan? Oui, fait que là, si Gaétan reste en tant que représentant de développement économique, puis si la monsieur le maire veut rester en tant que maire, il y aurait juste de l'espace pour un autre membre. Puis José, fait qu'on éliminerait conseiller Vaillancourt. Ça marche? OK. Comme j'expliquais, ça n'empêche pas personne de participer comme bénévole à d'autres sous-comités du 100e ou de s'impliquer. C'est juste le comité principal du 100e, mais il y a plein d'autres petits bras, la parade, il y a plein d'autres comités que n'importe qui peut s'impliquer. Parce que moi, ça peut arriver que ça arrive avec d'autres sorties, là, comme le DSAB aussi. Là. Des fois, le DSAB, si je joue à Timmins, mais je pars... Si je peux aussi... Les groupes de travail, les petits sous-comités, je pense qu'on les a changés avec groupes de travail, là, non? C'est un des gros problèmes, c'est qu'on a de la misère à avoir des membres là, puis du monde à se rajouter. Ouais. Fait que il reste encore de la place pour vous autres. Faut s'y joindre si vous voulez. Je pense, monsieur, vous êtes dessus, hein? Dans la parade, oui, merci. Moi, je suis marketing déjà. Moi aussi, j'étais à parade, mais je n'ai manqué 2. On veut dire, ça arrive. Ça overlap. Ouais. Fait qu'il y a bien de la place. Je suis d'accord, Gaétan. C'est de mettre ça sur notre agenda. Fait que là, les noms, on va juste ajouter les noms. Oui, ça va être José, le maire et le conseiller Briange. OK. Pour la résolution? Contre? Adopté. Parfait, merci. Donc, dernier point. Désolé, c'était quand même assez long. C'est la participation aux conférences annuelles 2022. Donc, comme vous savez, les dernières représentations de ces conférences-là ont été pas mal en ligne. Les coûts étaient minimes, voire très moindres. Il y a eu plusieurs annulations. Il y en a qui se sont faits par Zoom ou par Teams, etc. Mais là,
On espère que ça va commencer. Il y en a qui sont annoncés. S'il n'y a rien qui change, il y en a beaucoup qui vont se passer en personne. Donc, on a un tableau avec les possibilités. Donc, souvent, c'est envoyer le maire, un conseiller ou 2 conseillers. Il n'y a rien qui dit qu'on va envoyer. Il y en a que c'est genre tous les conseillers. Il n'y a rien qui va dire qu'on va envoyer tout le monde, mais c'est que ça serait au budget, donc on n'aurait pas besoin de passer une résolution à nouveau. Je pense qu'on a quand même fait une estimation assez conservatrice, là, donc on n'a pas viré de sourd. Puis ça, c'est ce qu'on espère que ça fonctionne, puis que ça ait lieu, puis qu'il n'y ait pas d'autres shutdowns de tout. Il soit résolu d'adopter le rapport du comité politique daté du 1er décembre 2021. Be resolved that the report of the policy committee dated December 1st, 2021 be hereby adopted. Proposé par conseiller Lauzon, secondé par conseillère Vachon. Pour la résolution? Contre? Adopté, merci. Donc, c'est tout pour moi, monsieur le maire. Merci, conseiller Lauzon. Maintenant, on va passer au rapport du comité de développement économique. Merci, monsieur le maire. Donc, on va passer pour l'historique. Ici, on a mis à jour sur le plan commandite du 100e d'anniversaire de la ville de Hearst. On avait préparé un plan de commandite. La clôture s'est terminée le 1er décembre qui vient de passer. Ça a été un succès. On a eu 49 commandites avec un total de 146 170 $. Sauf, c'est ça, merci à tout le monde à Hearst qui sont joints avec ça. Ouais. Sauf, il faut faire un petit changement. On a une discussion. Les archives seulement catégorie privilégiée, privilégiée et platine sur les affiches du Babillard. Il va falloir on veut changer ça pour une autre catégorie des commanditaires, incluant les privilégiés et platine. J'ai découvert un nouveau mot, sur les haillons, qui est le tailgate des pick-up. Je dis pick-up, des camions, excusez. Je savais pas que c'était un mot. Donc, l'implication financière de ça serait de 185 à 230 $ par camion, puis il y aurait un total de 5 camions. Puis on voudrait aussi rajouter au centre récréatif qu'un coût qui est environ 190 $, qui se mette ça digital, qui serait sur la grosse écran pendant le temps, que je veux dire mort, qui n'est pas utilisé, qui faisait juste toujours jouer. Si je me trompe pas, durant les games de Lumberjack aussi, hein, quand que les temps que c'est pas filmé, puis entre les périodes. Donc, c'est ça. Moi, là, je me demande s'il n'a pas déclaré conflit d'intérêt là-dedans. Je pense que je vais sortir. Je prends pas de chance. J'ai autant de sortir. Parce que c'est... Ah oui, c'est... ouais. Je vais sortir. C'est Gouin-Signé. C'est ma suppléant. Je pensais pas. Ben, c'est moi qui fais le vote. Ça serait Joël. Il voulait pas que ça soit les autres. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve la production et l'installation d'autocollants de nom des commanditaires des célébrations du 100e anniversaire de la ville de Hearst. Sorry. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve la production et l'installation d'autocollants des noms des commanditaires des célébrations du 100e anniversaire de la ville de Hearst à être affichés sur les haillons de véhicules municipaux. Be resolved, the Council hereby approves the production and installation of decals containing the names of sponsors of the Town of Hearst 100th anniversary celebrations to be displayed on the tailgate of municipal vehicles. Donc, proposé par conseiller Béargeon, appuyé par conseiller Vaillancourt. Tous en faveur? Contre? Parfait. Merci beaucoup. Merci. Qu'il
soit résolu d'adopter le rapport du Comité de développement économique daté du 2 décembre 2021. Be it resolved that the report of the Economic Development Committee dated December 2nd, 2021 be hereby adopted. Proposé par conseiller Bergeon et secondé par conseiller Vaillancourt. Pour la résolution? Contre? Adopté. Avis de motion. Aucune. Tu vas lire la résolution, Janine? Oui, OK. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal 99-2021 étant un arrêté pour confirmer les délibérations du Conseil de la réunion ordinaire du 7 décembre 2021. Be it resolved that bylaw 99-2021, being the bylaw to confirm the proceedings of council of the regular meeting of December 7, 2021, be hereby adopted. Proposé par conseiller Bergeon, secondé par conseiller Vaillancourt. Pour la résolution? Contre? Adopté. Qu'il soit résolu que cette réunion ordinaire du Conseil tenue le 7 décembre 2021 soit maintenant levée à 19h40. Be it resolved that this regular meeting of council held on December 7th, 2021 be hereby adjourned at 7:45. No, oh oui, sorry. 19h45. Proposé par conseiller Lauzon, secondé par conseiller Lannoy. Pour la résolution? Contre? Adopté. Merci beaucoup. Bonsoir et à la prochaine.